il faut des marges de manœuvre de trésorerie dans le plan de financement d'origine. Cinquième idée. Renforcer vos fonds propres en acceptant de payer l'impôt, passer d'une logique de bilan fiscal à un bilan économique. Ça répond à une question qui a été posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire, quand on est patron de PME, pour faire comme les grands groupes, c'est-à-dire payer un IS tout petit, pour éviter de payer de l'impôt, même ce sera encore mieux. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on ne peut pas y arriver quasiment quand on est un patron de TPE-PME, parce qu'on n'est pas dans le régime fiscal mondial, d'intégration fiscale. On ne peut pas choisir de se délocaliser à Jersey, au Luxembourg, où vous voulez, aux îles Caïmans. On ne peut pas. On peut pas. Donc, on va être mécaniquement contraint, parce qu'on veut vivre en France plus de 6 mois de l'année, à payer ses impôts en France. Et si on commence à se dire « je ne veux pas payer d'impôts, donc je commence à jouer sur la présentation de mon bilan », je charge la mule, je décale des facturations, j'oublie certaines facturations, je fais en sorte d'amener mon résultat proche de l'équilibre pour ne pas payer d'impôts, eh bien si vous êtes dans cette logique-là, qui est la logique des toutes petites entreprises, vous ne pourrez pas vous développer parce que vos fonds propres n'augmenteront jamais et que comme vous ne gagnez pas d'argent, on ne peut pas vous prêter d'argent, puisque vous ne pourrez pas rembourser de crédit. Autrement dit, vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or en n'acceptant pas de payer de l'impôt. Véritablement, quand on est expert comptable et qu'on arrête des bilans, on est pratiquement culturellement influencé par ses clients pour arrêter le bilan dans une vision de l'impôt le plus petit possible à payer. Et moi, je vais vous dire, si vous voulez faire de la stratégie financière, créer de la valeur à court et moyen terme, ne pas être caution, avoir la confiance de vos banquiers, il faut accepter de payer de l'impôt. Et si vous voulez piloter votre entreprise financièrement, savoir si elle va bien ou si elle va mal, il faut accepter d'avoir un bilan économique et pas fiscal sous les yeux, pour savoir si ça marche ou si ça perd. On ne peut pas avoir 3 bilans, celui pour les impôts, celui pour le banquier, puis celui qui est pour moi. Il n'y a qu'un seul vrai bilan, c'est celui de la réalité économique de votre entreprise. Sixième idée. Endettez-vous, puisque vous acceptez de payer de l'impôt et de gagner du fric, endettez-vous, profitez-en, j'y arrive. Endettez-vous, faites jouer l'effet de levier. Les taux sont faibles aujourd'hui. Quelques idées. À 5 ans, on trouve des crédits à 1,25. Taux fixe. À 7 ans, sur des LBO, les derniers crédits que j'ai vus passer il y a 15 jours, 1,60 taux fixe pour acheter des boîtes. 1,60 taux fixe à 7 ans. À 15 ans, crédit immobilier, 2,35, 2,40. Taux fixe toujours. Professionnel. Donc à ce taux-là, qui est un taux brut qu'on déduit de ses frais financiers, sur lequel si vous payez de l'impôt, vous allez faire un tiers d'économie encore, ne pas utiliser l'effet de levier du crédit, c'est suicidaire. C'est con, quoi, pour être clair. Les taux des crédits donc, sont pas chers. Le rendement de vos fonds propres, c'est-à-dire le ratio résultat net sur fonds propres de l'entreprise, l'argent que vous avez amené et que vous laissez dans l'entreprise, les résultats que vous laissez dans vos réserves, on appelle ça les capitaux propres. Si vous regardez votre résultat net par rapport à vos capitaux propres, allez, si je prenais cette salle-là, je suis certain que 75% d'entre vous ont un rendement de leurs capitaux propres supérieur à 15% par an. Minimum. Il y en a au moins 50% parmi vous sur lesquels ces résultats nets sur fonds propres sont supérieurs à 25%. Il y en a 25% d'entre vous sur lesquels les ratios sont supérieurs à 50% par an. Et il y en a encore au-dessus des gens qui ont des rapports supérieurs de plus de 100% par rapport aux capitaux propres laissés dans l'entreprise. C'est possible, comme je vais vous le montrer, à partir du moment où on joue l'effet de levier.